Bonjour à tous. Le 12 février 2022, les Arméniens célèbrent la fête de Saint Sarkis. En arménien, on dit Surp Sarkis. Autrement, on appelle la journée de bénédiction des jeunes. Je vais essayer de vous délivrer l'histoire de façon intéressante et je vais vous expliquer comment on fait pour voir notre futur fiancé. Ça vous intéresse? Alors, c'est parti! Le général Saint Sarkis était l'un des saints les plus aimés par les Arméniens. Avec son fils Martyros et les 14 braves guerriers, il a été martyrisé pour la foi chrétienne. Pour son courage, Sarkis est nommé commandant de chef. À la fois, il était un très bon commandant de chef et un très bon confesseur. En profitant que l'empereur accepte, dans la ville sous son règne, il démolit les sanctuaires païens, il construit des églises et il répandit le christianisme. Lorsque, sous le règne de Julien l'Apostate, les persécutions de l'Église du Christ ont commencé. Saint Sarkis, commandé par la révélation divine, est demandé de quitter les frontières de l'Empire. Il décida alors de venir avec son fils Martyros dans l'Arménie chrétienne et de se réfugier. À cette époque, l'Arménie régnait le roi Tyran, le petit-fils de Tostat le Grand, le fils de Khosrov. En apprenant que Julien avançait avec de grandes armées sur la Perse, le roi arménien décida alors de protéger son pays à des attaques. Pour cela, il demande à Sarkis de rejoindre l'armée de Shapur. Shapur accepte chaleureusement Saint Sarkis et nomme un commandant de régiment. La majorité des soldats, voyant la piété du commandant et la dévotion à Dieu par son comportement. Les soldats voyaient que les miracles accomplissaient par le Seigneur à travers des prières, donc la majorité des personnes décident de renoncer au paganisme et de se convertir au christianisme. Mais en fait, Shapur demandait à ses soldats de continuer à adorer le feu et de pratiquer des sacrifices pour les dieux. Le commandant refuse immédiatement en disant il faut vénérer à un seul Dieu, la Trinité la plus sacrée qui a créé le ciel et la terre. Et le feu et les idoles ne sont pas des dieux par la nature. L'homme terrestre peut les détruire. La foule en colère décida d'attaquer Sarkis et son fils. Le premier qui se fait martyriser, c'est son fils Saint Martyros. Saint Sarkis est alors emprisonné, il ne change pas ses croyances et il s'est fait décapiter. Après avoir été martyrisé, il y a une lumière qui apparaît sur son corps. Saint Sarkis est l'un des saints les plus aimés par du peuple arménien. Ce n'est pas par hasard que l'archimandrite Mesrop Mashtot rapporta ses reliques à Kabri, la région d'Ashtarak, et a construit une église qui porte son nom. La fête de Saint Sarkis est célébrée en Arménie non seulement par les rites religieux et les prières, mais aussi avec des coutumes folkloriques qui sont une tradition chère à notre pays. Des miracles se produisent ce jour-là. Des gens tournent vers le saint pour offrir leurs prières à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on fait ce jour-là? La veille de cette fête de Saint Sarkis, les gens mangent un biscuit salé et ils associent leur rêve de leur épouse ou de leur fiancé qui apporte de l'eau. En gros, la veille de cette fête, ils mangent un biscuit salé et dans leur rêve, ils voient une fille ou un garçon qui apporte de l'eau et ils associent ça par leur fiancé ou par leurs épouses. Donc, celui ou celle qui apporte l'eau, soit son fiancé, soit son épouse. Voilà. Il y a aussi d'autres traditions, c'est de prendre un bol de farine ou d'autres produits, de placer dans le balcon ou sur le toit et attendre que le fer à cheval de Saint Sarkis passe, laisse la trace. Selon les traditions, Saint Sarkis passe avec son cheval blanc et les anges et laisse une trace. Et du coup, ça symbolise la pureté. Ce jour-là, les rêves des croyants se réalisent.
les gens se donnent des cartes et des bonbons à l'occasion de cette fête. Ce jour-là, dans l'église de Saint-Sarkis, une liturgie est servie et la bénédiction des jeunes est effectuée. Maintenant, nous allons voir comment on va préparer ces biscuits, comment on prépare ça pour voir notre futur fiancé ou l'épouse qui nous apporte de l'eau pendant qu'on dorme. Donc, si vous êtes prêts, on peut commencer. Les ingrédients sont très simples. Farine, l'eau et du sel. Et c'est tout. Donc, dans un bol, on va mettre un petit peu de farine. On va pas préparer beaucoup. On va mettre juste comme ça. On va ajouter un petit peu d'eau. Voilà. Un peu de sel. On va mélanger. Ajouter beaucoup, on va ajouter un petit peu de la farine. Tac. Voilà. On va mettre un peu de la farine dessus. Voilà. Tac. Bon, ici on vient obtenir nos 3 magnifiques biscuits. On a fait ça à l'arrache, on va mettre un petit peu de sel dessus. Voilà. Et là on va mettre dans le four. Voilà, nos petits biscuits sont prêts. On va manger et après on va voir qui va nous apporter un petit verre d'eau pendant le rêve. N'oublions pas de mettre un petit verre à côté de son table, si au cas où il n'y a personne qui nous ramène l'eau, on ne meurt pas de soif. N'oubliez pas, il faut manger ça la veille du Saint-Sarkis, c'est-à-dire le jour où cette vidéo sera sortie. C'est pour ça qu'il sera sorti vers 16 h, comme ça vous aurez le temps de préparer ces petits biscuits. Allez, bonne nuit.